Alors, j'aimerais quand même qu'on fasse un focus sur cette question-là, parce qu'elle est très très importante pour tous les couples ou les futurs couples qui peuvent nous entendre. D'accord? Dans un couple, il y a une construction qui se fait. D'accord? La construction, elle se fait mutuellement. Elle se fait. Il y a une partie qui est faite par l'homme et une partie qui est faite par la femme. D'accord? Alors ce soir, mesdames, parce que c'est vous qui êtes concernées, parce que cette dame-là, c'est elle qui nous a envoyé ce message. Alors on va répondre aux dames, mais ce soir, je vais vous donner vraiment un secret incroyable. Mais vraiment incroyable. D'accord? La femme, pour ceux qui le savent, elle a reçu, nos sages disent comme ça dans le Talmud, qu'elle a reçu 10 mesures de parole. Ces 10 mesures de parole, c'est une puissance de prière qui est, pardonnez-moi, elle a reçu 9 mesures sur 10 de parole. Il y en a une qui a été donnée au monde et 9 qui ont été données à la femme. Ces 10 mesures de parole, ces 9 mesures de parole de la femme, en fait, elles sont une puissance de prière qui permet à la femme d'être 9 fois plus puissante en prière que l'homme. Bon. Pourquoi Hachem a fait ça? Tiens, bizarre. Alors, quand Hachem donne un avantage ou un don à quelqu'un, c'est pour qu'il l'utilise. S'il a donné ça, cette force à la femme, c'est pour qu'elle l'utilise, parce que c'est un outil très précieux. La femme, elle doit comprendre que c'est un... Souvent, je dis cette image, mais elle est importante. La femme, c'est un sculpteur, d'accord? Quand elle se marie avec un monsieur, on lui offre, on lui donne un rondin de bois, comme ça, à l'état brut. Et de ce rondin de bois, elle doit le sculpter pour en faire un chef-d'œuvre, d'accord? Comment elle sculpte ce rondin de bois pour en faire un chef-d'œuvre? Alors, plusieurs choix s'offrent à elle. La première, c'est la critique. Mais bon, après, encore une fois, il y a une règle qui dit que ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Je pense qu'il n'y a aucun être humain, et surtout les femmes, et ouais, les maris aussi, qui arrivent à changer avec des critiques. Ça n'existe pas. Ça, au contraire, ça va froisser la personne, ça va se braquer sur elle-même, elle va s'enfermer sur elle-même. Maintenant, il y a une deuxième solution, c'est utiliser ce don qu'elle a reçu, qui est le don de la prière. Pourquoi le don de la prière? Alors, sachez que dans toute la Torah, il y a plein de cas. Là, on ne va pas en faire un cours ce soir parce que le temps nous manque, mais sachez que il y a plein de cas dans la Torah, et la Torah n'est pas un livre d'histoire, il faut être clair. La Torah, c'est notre vie à nous. C'est un plan de vie. C'est une espèce de boussole pour savoir comment je peux faire changer les choses. C'est un plan du monde, d'accord? C'est des... Ok. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment, mesdames, comment utiliser cette arme absolue qu'Hachem vous a donnée. Il faut prendre un temps, et ça c'est valable pour tout le monde. Et si vous voulez, alors on parle beaucoup ces temps-ci de Mashiach, du Messie, d'accord? Juif, d'accord? On ne se trompe pas. Le Mashiach, lui, il va nous enseigner quelque chose qu'on va dire ce soir, d'accord? Et pourtant, aujourd'hui, on a du mal à le faire, mais il faut savoir que le Mashiach va l'imposer, parce que c'est pour ça qu'il va venir. Il va nous apprendre à prier Hachem. Il va nous apprendre à prier Dieu. Il va nous apprendre à prendre un moment dans notre journée et s'adresser à lui pour tous les problèmes qu'on a, et de commencer à prier et à demander l'aide à Hachem pour qu'il nous libère, qu'il nous aide. Par rapport au cas qui nous concerne là maintenant, par rapport à vous, mesdames, vous devez tous les jours, mesdames, faire une prière pour votre mari. Vous devez tous les jours prier pour qu'il change. Je peux vous dire une chose, tous les couples que j'ai traités, tous les couples que j'ai traités, toujours, il y avait des choses du côté du mari, mais ça on ne va pas en parler à l'antenne, j'en parlerai à ceux qui veulent en parler, en particulier au niveau des messieurs, mais en tout cas pour les femmes, mesdames, et sans vous lancer la pierre, je vous assure, la majorité, peut-être même 120% des femmes aujourd'hui que j'ai traitées comme ça, qui étaient en couple, qui avaient des problèmes de couple, ne faisaient pas ce que je vais vous dire là. Elles ne priaient pas pour leur mari. Elles ne priaient pas pour que leur mari ce soit le plus grand
serviteurs d'Hachem, elles ne priaient pas leur mari, le Hachem, pardonnez-moi, pour que leur mari devienne, change de même pas. Il y a une chose que voilà, je vous le donne ce soir. Si vous voulez que votre mari il devienne un super mari, le mari dont vous avez toujours rêvé, le mélange de Brad Pitt et de je sais pas quoi, je ne connais plus les films, excusez-moi, je me suis arrêté depuis longtemps, mais en tout cas les références qu'on a malheureusement, qu'on nous a rentrées dans la tête du mari parfait physiquement, sympathique, etc., priez pour que votre mari il ait la foi en Dieu. Je peux vous mettre au défi, et je l'ai fait avec plein de couples, je vous mets au défi que je prends n'importe quel défaut du mari et de la femme, on peut, parce que le mari aussi peut prier pour sa femme, enfin c'est un autre débat, mais en tout cas pour la femme, je prends n'importe quel défaut du mari, je peux vous l'amener à un manque de foi. Je vous recrée l'arborescence, je vous recrée le chemin qui mène à la racine et vous verrez que dans tous les cas, à 100% des cas, c'était un manque de foi. Un mari qui est coléreux, un mari qui parle mal à sa femme, un mari, Dieu préserve, qui frappe sa femme, un mari qui, tout ce que vous voulez, tout. Un mari qui a des problèmes au niveau de l'argent, de sa vision des choses, etc. Tout, c'est un problème de foi. Si vous voulez que vos maris changent, mesdames, priez pour que votre mari ait la foi. Je vous signe ce soir que les maris changeront du tout au tout. Et je peux vous ramener, je sais combien de témoignages de femmes qui ne voyaient pas le bout du tunnel, avec des thérapies, avec des psys, avec des aides, je ne sais pas quoi, ce que vous voulez. Dès qu'on a rentré ça en place dans le couple, bizarrement, le mari a changé. Alors c'est ça la solution.